Leurs cris et leurs chants résonnent dans les rues. Regards inquiets et banderoles en main, un millier de Guatémaltèques se sont retrouvés pour manifester. Ils réclament le respect et l'officialisation des votes du premier tour de l'élection présidentielle. 2 semaines déjà qu'ils les attendent. Ce que nous exigeons des autorités, c'est le respect du vote populaire, l'officialisation des résultats et le respect de la démocratie participative. D'abord suspendu par la Cour constitutionnelle pour suspicion d'irrégularité électorale, le recalcul des voix a pourtant confirmé ce vote. L'absence de validation officielle inquiète la communauté internationale et les manifestants, de plus en plus nombreux. Ils sont inquiets pour leur démocratie. Qu'ils ne falsifient pas les votes, car nous avons vu sur les réseaux sociaux qu'ils ont essayé de compter les votes en faveur du parti au pouvoir. C'est le peuple qui a la parole. Nous devons donc nous battre pour cela et le 20 août, il doit y avoir des élections. Si nous ne voulons pas être laissés pour compte, nous allons descendre dans la rue comme nous l'avons fait en 2015. Nous continuerons à nous mobiliser et à appeler le peuple guatémaltèque à s'unir à nous afin que nous puissions avoir des élections libres. En cas de retournement de situation, la colère pourrait encore franchir un cap. Des chefs mayas, dont les communautés représentent plus de 45% des habitants, ont promis un blocage du pays. Nous sommes ici pour que nos droits soient respectés. Nous avons déjà voté et nous savons pour qui nous avons voté et nous ne voulons pas que ça change. Nous sommes également ici pour défendre la démocratie guatémaltèque. En revanche, si l'officialisation des résultats finit par arriver, les 2 candidats sociaux-démocrates, Sandra Torres et Bernardo Arévalo, arrivés en tête du premier tour le mois dernier, s'affronteront lors d'un second tour le 20 août. Le Guatemala connaîtra alors son premier président de gauche depuis plus d'1 décennie.